Oser se lancer dans de nouveaux projets. La peur de l'inconnu est-elle un frein? Peut-on la transformer en moteur? Oser porter sa voix, oser réaliser un rêve d'enfance, oser le changement, autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue dans la saison 2 d'Infusion et Réflexion, le podcast où l'on parle bien-être autour d'un thé. Je suis Marine, multipassionnée atypique, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et patiente chronique depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude ou ce qui vous fera plaisir et de se plonger ensemble dans des aventures introspectives autour de notre bien-être physique et mental, d'être créatif, curieux et de partager des expériences de vie. Alors, si les bonnes ondes de ce podcast te parlent, je t'invite à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'attends de vous faire cet épisode depuis des lustres si vous saviez, des mois que je mûris ces projets. Car oui, je vais vous parler au travers de mon expérience, une fois n'est pas coutume, ou pas. Bref, certains et certaines auront peut-être déjà vu ma première vidéo YouTube. Et je vous remercie pour votre soutien. Mais ne vous inquiétez pas, cet épisode ne sera pas une redite de celle-ci. Mais un complément. Alors si vous n'avez pas vu, je vous invite à le faire. Je vous mettrai le lien en description. La chaîne s'appelle Plume Atypique, comme mes réseaux sociaux dorénavant. Ah, et je tiens à remercier également les personnes qui ont pris le temps de répondre à ma question dans le dernier épisode à propos du deuil. J'ai tout bien noté et on parlera plus tard de tout ça, c'est promis. En attendant, place à des sujets qui me semblent tomber à pic, à l'heure des bilans de fin d'année et des résolutions de la nouvelle. Les nouveaux projets personnels, professionnels, les rêves, objectifs et nouveaux départs. Tout cela suscite potentiellement chez vous un goût d'engouement et de stress. Un doux mélange entre attrait de la nouveauté et peur du changement. Et tout plein de « et si, et si, et si, et si » qui résonnent dans votre esprit. Eh bien, moi aussi. Je suis une multipassionnée aux 1000 projets, des nouveaux objectifs et rêves en tête régulièrement, mais aussi des choses rangées dans le tiroir depuis bien trop longtemps. Par peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'engagement à tenir bon. Et si on ne fait pas, on ne peut pas échouer. Ok. Mais si on ne fait pas, on ne peut pas non plus réussir. On est trop souvent bloqué, on retarde, on procrastine, en se disant que cela sera mieux après. Guess what? Ça ne le sera pas. En se disant que cela sera mieux après, eh bien en fait on ne fait que retarder les erreurs et le cheminement que l'on a besoin de faire pour y arriver au final. Avouons que l'on se cherche des excuses la plupart du temps, pétrifié de ne pas faire assez bien, pétrifié d'être jugé par nos proches et surtout pétrifié de se décevoir soi-même. Je parle en connaissance de cause. Je travaille à me bâtir une meilleure estime de moi et ça va passer par enfin oser. Oser faire ce que j'ai vraiment envie de faire, pour et par moi-même. Oser être qui je suis. Et j'ai envie de partager sur ce chemin-là, car je crois fermement à l'importance de s'informer, s'inspirer et se motiver mutuellement. Et c'est pourquoi je vais vous parler de mon premier challenge YouTube. Dans certaines épreuves et certains questionnements passés, j'aurais aimé trouver des contenus parlant de ce que je traversais. Et même si on a beau se sentir très seul dans une situation donnée, on l'est rarement réellement. Au travers du monde, il y aura bien une personne qui vit la même chose que vous. Et puis, il y a peu de choses dans lesquelles je me sentais réellement légitime de m'exprimer. Mais s'il y a bien un domaine où je me sens à l'aise, c'est bien de transmettre et créer à travers ce que je ressens. Écrire, parler, mettre des mots sur les mots, ressentir et retransmettre une ambiance, des émotions, des introspections. Je doute énormément de moi-même, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Je préfère faire des erreurs que de rester bloquée dans la peur. La peur est là, mais elle sera aussi un moteur. Il y a bien des jours où elle fait barrage, mais ce qui compte, c'est la moyenne sur le long terme. Et petit à petit, on va faire tomber ces barrières. Apprendre à s'aimer, apprendre à se faire confiance,
apprendre à se laisser être nous-mêmes. Et cela passe par se laisser l'occasion, la chance, les moyens de se lancer dans les projets qui nous font envie. Vous voyez ce qu'on range dans le fond de notre esprit, de notre cœur, en se disant que non, c'est impossible. Ou plus tard, quand j'aurai le temps, quand je pourrai, quand je ferai ceci ou cela. Eh bien, si on les dépoussiérait un petit peu. Pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast et une chaîne YouTube ? En fait, c'est l'un de mes moyens d'expression. Je pense qu'on a tous et toutes des choses à partager, sous forme d'œuvres artistiques, ou de blogs, ou sur les réseaux, de discours, de discussions au coin du feu, qu'importe. Personnellement, je m'épanouis davantage dans les formats longs, d'où le podcast et YouTube. Je vous avoue que les formats courts me plaisent aussi, mais que je ne m'y sens pas des plus à l'aise. Chacun son truc. De plus, j'apprends et évolue énormément via les vidéos YouTube et les podcasts depuis des années. J'aime en consommer, mais j'avais également l'envie et le besoin d'en être. Même si ce n'est que pour parler qu'à une seule personne, même s'il n'y a qu'une seule personne à qui ce contenu parle, pour qui ce contenu résonne, ce sera déjà beaucoup. Je le fais pour moi parce que j'adore ça, mais aussi parce que j'adore transmettre. Même si parfois le monde me rend un petit peu triste, il y a plein de jolies facettes, dont l'entraide et la transmission. On reçoit tous, puis retransmettons tous à notre façon. La mienne, j'en suis certaine, c'est de jouer des mots et des images. Alors dans ce nouveau chapitre, à la voix en ligne se rajoutera la vidéo, mais aussi le papier. Je vous en parle de suite après. D'ailleurs, vous retrouverez maintenant ce podcast aussi sur YouTube. Vous l'écoutez peut-être actuellement sur cette plateforme. Pour les anciens épisodes, et puis pour tous les autres aussi à venir, il sera encore disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Audible, Amazon Music et Google Podcast. Je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs, si vous voyez une plateforme que vous utilisez régulièrement sur laquelle il n'y est pas, vous pouvez me le faire savoir et je ferai en sorte que vous puissiez retrouver le podcast dessus aussi. En tout cas, maintenant, ça laisse le choix de plein de plateformes différentes et je trouve ça chouette. Et puis, comme j'aime particulièrement m'exprimer par les mots, j'écris un livre. Mais au final, ça rejoint les vidéos et le podcast, des mots et des émotions à transmettre. Ce rêve d'enfant, je l'avais enfoui, persuadée qu'il fallait continuellement le remettre à plus tard, persuadée que le temps n'y était pas, persuadée que plus tard je serais meilleure dans cet exercice. Très bonne blague, comment s'améliorer sans pratiquer? Alors le mieux est de se jeter à l'eau. J'ai ressorti le vieux coffre tout poussiéreux, mes souvenirs d'écriture de petites nouvelles d'enfants et adolescentes, que quasiment personne n'a jamais lues. Et puis la petite boîte fermée à double tour. Le rêve d'écrire un livre et d'être publié. Peut-être que ce ne sera jamais le cas. Et si je n'essaye pas, si je ne m'entraîne pas, si je remets tout ça au grenier, comment savoir si cela aurait été possible? Et cette question me hantera tant que je n'aurai pas tenté le coup. Alors, fini de procrastiner. Et si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je me suis lancée dans l'aventure de l'écriture d'un roman depuis quelques semaines, voire plutôt mois. J'avais déjà fait quelques tentatives, mais je n'arrivais rien à garder sur le long terme. M'éparpillant de ci et de là, d'idée en idée, et je ne sais pas si la dernière sur laquelle je me suis arrêtée sera la bonne. Mais au moins, je finirai cette histoire. Je dois bien à la gamine d'autrefois, qui, elle, était fichue de finir ses nouvelles, de les relier à la ficelle et de colorier les illustrations. C'est la jeune adulte qui avait oublié, ou plutôt laissé tomber, ses rêves, pensant qu'elle devait s'adapter à un monde dans lequel elle ne se sentait pas trop à sa place. Elle a joué les caméléons. C'est masqué du mieux qu'elle pouvait. Spoiler alerte, comme jeu d'acteur, on a connu mieux. Et puis, est-ce que c'est réellement impossible de tout concilier? Je ne pense pas. On peut lancer plusieurs projets à la fois. Ras-le-bol des anciennes croyances limitantes qui vous disent que l'on doit choisir un domaine d'expertise et s'y tenir. Le monde change au travers de ceux qui le vivent. Et si vous êtes aussi des multipassionnés, ne vous culpabilisez plus. Vous avez de super pouvoirs. Ceux de vous intéresser à tout ce qui vous entoure, ceux d'apprendre sur plein de sujets à la fois, et pas des moindres, le pouvoir de tout combiner pour enrichir les résultats. Osons donc réaliser nos rêves et ambitions, tentons nos objectifs.
La peur du changement n'est pas une barrière imperméable. Plus on s'entraînera à aller au-delà de nos peurs, à faire avec, à continuer de se lancer, plus elle sera perméable, plus elle s'affinera et plus elle disparaîtra. Il y aura toujours des gens qui vont vous juger dans vos choix. Peut-être que même réagissent ainsi parce qu'ils ont résigné leurs propres rêves et projets. Dans des toutes petites boîtes bien lointaines entourées de 36 cadenas. Mais aussi et surtout, il y a les personnes qui vous soutiendront, quels que soient vos projets. Et c'est surtout sur ces personnes qu'il faut compter. Il est important de continuer de se soutenir entre nous. Cet ami qui lance sa boîte, ce pote qui se lance sur scène, votre conjoint qui change de voix. Toutes ces personnes qui ont autant besoin de notre soutien que nous du leur. Et c'est comme ça que petit à petit, on se forge une team IRL ou virtuelle. Bref, concentrons-nous sur les soutiens plus que sur les potentiels jugements négatifs, qui la plupart du temps existent davantage dans nos « et si » que dans la réalité. Nous n'avons pas besoin d'attendre quelque chose de spécial pour commencer un nouveau chapitre. Nous n'avons pas besoin que tout soit parfait. Nous avons seulement besoin de nous lancer, oser, essayer et puis recommencer. Rien n'a besoin d'être parfait dès le début. Rien ne l'est dès le début. De toute manière, nous n'allons faire que repousser l'arrivée, souhaiter de nouveaux buts ultimes. Non, ce qui est réellement important, c'est le chemin, la voie que l'on se crée. On va se voir évoluer les uns les autres et nous-mêmes. On va se voir grandir et accomplir. Et on va être fiers du parcours, des étapes validées. Mais ça demande de la patience. Et notre cerveau, en quête de récompense, a tendance à baisser les bras, à la recherche de dopamine facile, surtout lorsque l'on a un TDAH et que ce circuit est totalement cassé. On s'éparpille dans le but de trouver plein de petites doses de dopamine. Mais on peut modifier la matrice, petit à petit. Trouver de la joie dans chacune des étapes. Je pense que parfois, on ne prend pas assez le temps de se poser et contempler ce qui a déjà été parcouru. Elle est là, la dose de dopamine. Allez, je vais prendre l'exemple de YouTube. J'ai eu une de ces peurs bleues en postant la première vidéo. Mais est-ce que j'aurais pu imaginer appuyer sur le bouton « Envoyer » il y a environ 2 ans, je crois, il me semble, lorsque j'ai fait ma toute première mini-vidéo facecam. C'était juste une petite story Instagram. Je ne vous raconte pas la tachycardie après avoir envoyé. Alors que ça ne dure pas longtemps. Ça n'en reste que 24 heures en ligne. C'est rien, avec le recul. Mais c'était déjà beaucoup. C'était sans le savoir le prologue de ce nouveau chapitre. Je n'osais simplement pas encore me l'avouer. Rien ne sert d'essayer de tout bâtir en une fois. Petit à petit, l'entraînement et le temps feront leur œuvre. En tout cas, je suis certaine de variables indispensables pour me créer ma voix. Mais certaines sont encore inconnues. Je ne sais pas encore répondre à toutes les questions que l'on me pose. Ce n'est pas grave. La vie ne serait pas drôle si on était sûr et certain de tout, que tout était dessiné d'avance. On se lance, on saute dans la grande piscine toute fraîche et on verra bien. Peut-être qu'on s'accrochera à la bouée, peut-être pas. J'ai envie de vous parler de ces parcours inspirants, d'aller questionner d'autres personnes qui se sont créées leur propre voie ou qui sont en train de le faire, pour trouver de l'inspiration et la repartager. C'est pourquoi je suis convaincue que le podcast et les vidéos YouTube sont de très bons médias pour que je continue dans cette voie. Quant à l'écriture du livre, je vous tiendrai au courant si je le garde pour moi, si je l'auto-publie ou si je tente l'édition, si on m'envoie bouler et si je persiste ou si je passe à un autre projet d'écriture. Je serai transparente. Et la voix pro dans tout cela, toujours architecte. J'ai pas rendu mon diplôme en tout cas. J'ai jamais été certaine de ce que je voulais, attirée par trop de choses à la fois. Si je pouvais vivre de créativité et d'eau fraîche, je le ferais volontiers. Je crois que je vous l'ai dit une bonne centaine de fois dans ce podcast. Mis à part ça, et vu que j'ai décidé de ne pas vivre en ermite de suite, je vais vous partager aussi ces questionnements. L'auto-entreprise, le freelance, le télétravail ou pas, ou un hybride. Je sens que j'ai un meilleur potentiel lorsque je me lance par moi-même. Car très facilement angoissée et stressée de devoir rendre à autrui. Mais peut-être que je vais évoluer là-dessus aussi. De ce côté-là, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas encore fixée. Et ça se travaille. Je ne sais pas si ces questionnements seraient venus aussitôt si la situation économique dans le domaine de la construction n'était pas ce qu'elle est actuellement. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose dont je suis certaine,
c'est que je suis une personne très introvertie et à la fois qui s'en sort mieux seule qu'en groupe, en termes de potentiel créatif, de productivité, de gestion du stress, etc. J'ai essayé de lutter contre ça des années, alors que c'est peut-être une force. Si vous êtes une personne introvertie, je vous conseille d'écouter l'épisode sur le sujet et il pourrait vous plaire. Pour revenir à la question en général de l'emploi, nous sommes de plus en plus habitués à voir des gens changer de voie, chercher à être alignés avec leurs valeurs dans leur travail. Car, disons-le, on est beaucoup à être intéressés par plein de choses à la fois, à avoir idéalisé une voie entre les études et la réalité du travail, à avoir découvert surtout des opportunités avec le temps. Il est rare d'être sûr et certain de rester sur la même voie depuis l'enfance. Mais bien que le monde évolue, et qu'en ligne nous voyons de plus en plus de personnes se créer leur propre voie, dans la vraie vie, nos proches sont souvent inquiets et nous posent des questions. Nous nous posons des questions matérielles, etc. Et ce n'est pas toujours simple d'y faire face. Alors, parfois, on renonce sans avoir même essayé. Et c'est dommage, parce que nous avons parfois plus de ressources qu'on ne le pense, plus de temps et plus d'opportunités, que parfois on peut essayer et se rediriger après. Ce n'est pas toujours simple de changer de voie, mais comme souvent, on se met des limites imaginaires, par peur et par doute. Je suis personnellement pleine de peur et de doute, mais à la fois, je n'ai pas envie d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé. De plus, je pense qu'on a souvent la réponse, pas toujours très claire, mais nous avons souvent la réponse au fond de nous, de notre instinct, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas, et de ce qui nous conviendrait. Apprenons à nous écouter, à faire confiance en notre instinct. Ça ne veut pas dire se lancer sans réfléchir, mais plutôt s'en servir comme moteur pour se donner les moyens de se lancer. C'est pourquoi je vais vous documenter mon cheminement afin de me créer ma propre voie, mes recherches, introspection et les réponses que je trouverai en cours de route. Peut-être qu'elles seront les bienvenues sur les voies d'autres personnes. Et si ce n'est qu'une seule personne, ça vaudra le coup. En bref, osons créer notre propre voie. Il y a beaucoup trop de rêves et de projets qui restent enfermés au grenier. Laissons-les s'exprimer. On va faire des erreurs, on va trébucher sur le chemin, douter, puis on va se relever. Apprendre et essayer à nouveau. Puis gagner des étapes, s'améliorer petit à petit. Se dessiner notre monde à nous qui nous convient et nous rend heureux et heureuses. Derrière chaque réussite, il y a eu des doutes et des échecs. Cependant, la persévérance, le courage et les idéaux font la différence. De mon côté, je vous raconterai mon parcours, mes doutes, mes inspirations, mes apprentissages et introspections. Et on verra bien ce que ça va donner. Une chose est certaine, c'est que je n'arrêterai jamais de rêver. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt.